Salut à tous, c'est Gadzil de la Team Croquette. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un petit item plutôt sympathique. Non, en vrai c'est un très gros, très bel item. C'est ni plus ni moins que le coffret Super Premium Dracofeu X que Cinegoodies nous a laissé de côté. Merci encore. Un magnifique coffret qui tourne autour des 100€ en boutique et qui contient 10 boosters. La particularité de ce coffret Super Premium, c'est d'avoir en son centre une énorme figurine de Dracofeu. Le coffret en soi, j'ai envie de dire, il est magnifique, rouge, or, comme ça, on dirait clairement pour moi un item chinois. J'arrête pas de vous dire du coup sur cette chaîne récemment que les Chinois ont vraiment des items beaucoup plus beaux que les nôtres, des items promo beaucoup plus qualitatifs. Et bien ce coffret, il me fait un peu mentir. Par contre, encore une fois, c'est Dracofeu mis à l'honneur, vous commencez à le savoir, avec Pokémon, quand on a un bel item, c'est soit Pikachu, soit Dracofeu. Ils veulent plaire vraiment au plus grand nombre. Je sais que c'est un item que énormément de gens vont garder scellé. Je suis pas collectionneur de scellé du tout, mais pour une fois, je trouve que c'est un item qui s'y prête vraiment. Déjà le fait que ce soit un beau petit cube comme ça, et le système des 3 fenêtres avec du coup une promo mise en valeur dans chaque fenêtre et tout, c'est vraiment un très bel item. Après sachez, pour ceux qui veulent faire de l'investissement et tout, même si moi c'est pas du tout mon truc, que beaucoup de gens vont le garder scellé, ce coffret Dracofeu, donc à moins que vous y accrochiez très longtemps, je pense qu'il y aura des stocks dispo très longtemps. Ça m'étonnerait qu'on soit nombreux à l'ouvrir ce coffret. Souvenez-vous, sur cette chaîne on a fait l'ouverture du coffret collection premium qui avait un porte-carte magnétique de Dracofeu avec la petite FA revisitée de Flamme Obsidienne. Et là bon bah on a le super premium, on a eu l'ultra premium, on a eu le premium, on a le super premium entre les deux, mais trêve de bavardage, on va voir ce qui se cache à l'intérieur, si ça rend aussi bien qu'à l'extérieur. Oh là là, il y a une petite languette à décoller, j'ai un peu le stress de l'ouvrir. Allez c'est parti, pas de retour arrière. Hop là. Je pense que ça va faire un très beau cadeau pour les fans de Dracofeu. Il y a un petit peu de booster à ouvrir dedans, il y a une belle figurine à garder. Pour Noël, ça sera un très beau cadeau. Oh là là. Une petite plaque avec Salamèche et ses 5 boosters. Une deuxième plaque avec Reptincelle et les 5 autres boosters. Et enfin, le Dracofeu qui était rehaussé par un petit carton. Alors commençons par la figurine. La figurine de Dracofeu a l'air vraiment très belle, très quali. Est-ce qu'on aurait enfin eu un coffret vraiment premium en France? Est-ce qu'on va enfin avoir un item très cool, très correct? On est sur une belle figurine, franchement. La peinture est plutôt cool, il y a des petites traces de moulure dans le cou, sur la tête. Rien qui me choque vraiment, on est quand même sur une qualité très correcte. Hein. C'est pas une figurine custom, c'est pas un truc qui a été fait vraiment très soigneusement à la main non plus, mais on est sur de la belle qualité. Les flammes rendent vachement bien, le petit effet de transparence là est super cool. Les flammes sont un petit peu souples, donc s'il y a besoin de réajuster pour que le lance-flamme sorte vraiment de sa bouche, vous pouvez le tordre un petit peu en faisant attention. Par contre, il y a marqué que c'est une figurine porte-carte, mais je sais pas trop comment on est censé poser une carte. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite fente pour top loader ou quoi. Alors on va prendre tout de suite la petite carte de Dracofeu. Alors le Dracofeu, c'est le Dracofeu X de 151. J'ai plus exactement le Dracofeu X classique en tête. Je pense qu'ils ont modifié un petit peu la pose comme d'habitude. Souvent sur la X et la X promo, on a quasiment la même pose mais dans l'autre sens. Au lieu de regarder vers la droite, ils regardent vers la gauche. On va comparer avec le petit Dracofeu de 151 classique. En tout cas, celui-là est très cool. De Planeta Mochizuki avec les effets de feu sur les griffes et tout. Vraiment très sympa. Une petite X comme j'aime bien qui joue vraiment avec la sortie du cadre et les X qui ne sont pas terra cristallisés surtout. C'est quand même assez sympa. Bon alors pour mettre en valeur une carte, j'ai toujours pas la solution. On peut la coincer un petit peu comme ça dans les flammes à l'arrache. C'est pas dingue non plus comme présentation quoi. C'est juste une superbe figurine qu'on va poser juste là. Ça va remplacer toute la petite famille. Voilà, ça en jette quand même un petit peu, même en n'étant pas un énorme collectionneur de Dracofeu. Bon, vous m'excuserez pour le manque d'énergie, mais je suis vraiment éclaté en ce moment. Là, les réveils 5h, ils commencent à piquer. Et alors, t'en as pour ton argent? En tout cas, la figurine est très cool. Elle est ouf.
Ceux qui arrivent à se retenir de l'ouvrir et l'offrir à Noël, c'est des boss. Allez, c'est parti, on va passer à l'ouverture, on va voir si j'ai un petit peu de chance. Là quand même, il y a 10 boosters de séries très sympathiques. En plus, j'ai vraiment énormément de choses à aller chercher là-dedans. Pour moi, ça a l'air d'être un très bel assortiment en plus. Allez, déjà on ouvre la petite partie Salamèche. On va avoir dedans un Mascarade crépusculaire dans lequel vous pouvez trouver une très belle AR d'Evoli et pas mal d'AR vraiment très sympa qu'on n'a pas eu. On va avoir un petit Couronne stellaire, ça c'est pareil, on n'a pas ouvert beaucoup vu qu'on a fait que 2 vidéos sur la chaîne, mais il y a vraiment beaucoup d'AR très sympa. On a très évidemment dans un coffret Dracofeu du Flamme Obsidienne et en plus j'ai l'illustration Dracofeu donc ça tombe bien. On a aussi un Force Temporelle, ça c'est très cool aussi, pareil c'est blindé de belles AR. Franchement les séries de Écarlate Violet sont très belles, c'est juste les points 5 je trouve qui sont pas trop à la hauteur. Enfin je dis ça, attention, hein, il y a 151 comme point 5, je vise très particulièrement Fable Nébuleuse. Et on a Star Étincelante qui pour moi est l'une des meilleures séries de épée bouclier, qui pendant très longtemps a été totalement sous-cotée. C'est vraiment la série où il me manque des très gros hits pour ma collection. Donc très bel assortiment. Et je vais ouvrir aussi la partie Reptincelle, voir si on a exactement les mêmes. Alors donc à nouveau Mascarade crépusculaire, ce qui fera 2, et c'est bien ce que je pensais, on a aussi Faille Paradoxe, on a EV3, EV4, EV5, EV6, EV7, on a un deuxième Force Temporelle, ça tombe bien, c'est une très belle série, et on termine avec le superbe booster Dracofeu de Star Étincelante. Celui-là, je vais l'ouvrir en dernier, évidemment, et j'espère dedans, non pas le Dracofeu, même s'il est absolument superbe, j'espère un Noctali là-dedans, j'espère vraiment un petit Noctali V, ça serait très cool. Avant d'attaquer les boosters, je vais quand même prendre 2-3 secondes pour vous montrer le petit effet foil sur des illustrations qu'on connaît déjà, c'est les illustrations de 151, mais le petit Salamèche, celui-là, déjà je le trouve très mignon, j'en ai fait quelques petites cartes 3D, bah là la version foil est vraiment très cool, mais alors pour moi le meilleur c'est Reptincelle avec cette illustration très sombre de Ghidorah, très badass, il est vraiment hyper énervé. Le petit foil sur les flammes et sur les ombres derrière qui va bien. Ce trio de promo est très beau. À croire que Pokémon Company va finir par réussir à me vendre Dracofeu. Ça reste toujours pas mon starter de la 1G préféré, mais ils arrivent vraiment à en faire des très belles choses. Du coup on va se garder le petit Dracofeu pour la fin comme je disais, mais on va commencer quand même avec un Star Étincelante vu que c'est du épée bouclier. On va essayer de se faire ça dans l'ordre chronologique. Par contre je m'attarderai un petit peu moins que d'habitude sur les communes pour pas non plus vous faire une vidéo de 70 minutes. Allez c'est parti, le petit shuffle de 4. Eh oui, on n'oublie pas quand il y a un assortiment EB, EV, ça se shuffle pas de la même manière. On enlève les 4 cartes de derrière, on retourne et direct la petite énergie. Gant purifiant, Terraclope, Pôle à griffe, très sympa. Un petit Mustébui, Brutalibré, le petit Ricnote de Soso, très mignon. Craquenois, Morphéo. Ah, ça sera une rare reverse avec Manafi. Et on termine avec un petit Noctunoir, très sympa. L'occasion de revoir un petit peu le foil holo de épée bouclier. Ça commence à faire un petit moment, hein, ça commence à remonter EB. Là, on avait un petit holo strié à l'époque, qui était quand même sympa, mais j'étais pas hyper fan du pattern reverse par contre. Allez, on enchaîne avec Flamme Obsidienne, directement du Dracofeu, du gros Dracofeu terra cristallisé. Je pense à ce petit Dracofeu terra cristallisé de Akira Egawa. Allez, on commence avec une énergie combat. Tritonde, Aragdo, Chamallow, Toutombe. J'adore cette petite illustration de Toutombe, elle est vraiment très cool, de Kobayashi. Et Flèche, Croix-Porale, on est sur des starters. Limonde, Terracool, première reverse. Scovillain, rare reverse pour la deuxième. Et oh, Cisaiox, une de mes holos préférés de OBF. Cisaiox, Pokémon top tier, clairement en termes de design. Allez, l'unique booster de Faille Paradoxe, qu'est-ce qu'il va nous apporter? On va aller chercher une petite AR ou une petite SAR, ça serait cool. On commence avec Porygon, Plumeline de Tsuruta, avec la petite Pokéball cachée comme d'habitude.
Terracool, Sorbébé, Hurle-Queue, j'adore cette illustration, c'est pareil, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, des paradoxes en cartes, des évolutions Brouhabam, Compagnol en reverse, oh, Absol de Shinji Kanda en reverse, très belle illustration aussi, et on termine avec Baojian, encore une petite holo, plutôt sympa, c'est l'occasion de se rappeler quand même que sur Fight Paradox, les holos étaient très cool, vraiment. Donc même quand il n'y a pas de gros hits, on est quand même assez content à la fin d'avoir un petit légendaire, un petit truc sympa en holographique. Ensuite on va faire un petit chef de fer de force temporelle, un booster force temporelle futur et un passé. Dans le futur on aura une énergie psy, un Skitty, Nucleos, Limagma, Chrysapile, j'adore ce petit Chrysapile, vraiment très cool. Bâton de masse, un autre Hurle-Queue, Super Dauphin, Pomme de pique pour la première reverse. Allez, Girafarix sur la deuxième. Et un petit Rugilune, très sympathique, le petit Rugilune holo. Vraiment les paradoxes en reverse, ça claque parce que vraiment il y a du foil partout. Mais en holo c'est assez sympa aussi, parce que là on peut voir sur l'effet temps passé, tout le holo à travers qui brille. Vraiment une belle illustration en plus. Pas fou la chance sur ce coffret. Allez, un petit Irfoudre, ça ferait plaisir. Allez, on recommence avec un petit Chrysapile, un excellent, très mignon, Balignon. Un petit Flamiaou de Rend, Métalos, très badass ce Métalos, j'aime beaucoup. Le petit Sharpedo de Shinji Kanda, très cool aussi, j'en avais fait une petite 3D en reverse. Zeraora de Kantaro, un sécateur en reverse, très belle. Un bâton de masse, aïe, un dresseur sur la deuxième reverse, et est-ce que je vais avoir un petit truc? Toujours pas, toujours du paradoxe, avec ce magnifique flotte mèche de Kodama. Mais, je suis déjà à la moitié du coffret. J'ai déjà ouvert les séries du début de V, là, qui m'intéressaient un peu plus, pour avoir des hits que j'ai pas eu. On se retrouve dans la deuxième moitié avec, deux mascarades, deux couronnes stellaires. Peut-être que toute la chance se concentre dans le dernier booster de Dracofeu, j'espère. Allez, mascarade crépusculaire. Est-ce que je vais avoir un petit doublon de l'AR d'Evoli? Ça serait sympa en vrai. On commence avec un petit Quanton de Shibuzo, très cool. Un petit Igolta, Badabouin, Germécla, Darumacho, Lucio, Sablero. Allez. Centre culturel. Aïe. Est-ce que ça va être le Dracofeu de la clim, le Dracofeu Terra Glace de la clim? Tétart de Okacheke, très belle illustration quand même, il fait plaisir à revoir. Et on commence les hits avec un super dauphin X. Voilà, je sens que c'est le Dracofeu type glace, c'est le Dracofeu de la clim, là, il est en train de m'éteindre. Premier hit en 6 boosters, un super dauphin X, apprécions-le dans toute sa gloire, toute sa splendeur, avec ses petits effets de flotte là. J'ai vraiment l'impression que ce coffret Dracofeu va me faire payer tout ce que j'ai dit de mal sur Dracofeu, le Pokémon le plus surcoté de l'histoire de Pokémon. Voilà, c'est dit, c'est redit. Et on entame le deuxième booster de Mascarade. Aïe. Allez, on commence avec Floette, très belle illustration, cette petite Floette, j'aime beaucoup. Une Liputu, étonnamment plutôt chill, plutôt mignonne, de Gapao. Un Tarinor de Akira Igawa, que j'adore, vraiment Akira Igawa fait des dingueries. Fulgulero, très stylé. Un petit Oniglali de Hoku. Maya améliorée. Vert pomme en reverse. Allez.
Oh, un petit Mélofée, il est trop mignon, il est trop mignon ce petit Mélofée de Sanosuke Sakuma. Mais ça reste une petite common reverse. Qu'est-ce que je vais avoir derrière pour attraper ça? Je vais avoir un petit Arcanin de Isui de Si Nanahara. La clim continue, 10 boosters, j'en suis à 7. 7 et une ex. Allez, peut-être que c'est couronne stellaire. Comme on n'a pas ouvert beaucoup de couronnes stellaires, peut-être que je suis destiné à entamer un petit peu la série des hits dessus. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit Carapuce? On a eu le Bulbizarre dans la première ouverture. Oh, j'avais déjà oublié. Comme quoi, j'en ai vraiment pas ouvert beaucoup. J'avais oublié le petit pattern des énergies qui changent. Très très cool. Tritox, le Moumouton de Winter Wonder. Crabagar, Verpomme, Lanturne, Malamandre. Très similaire, hein, le Malamandre et le Tritox. Je trouve qu'ils se répondent vraiment bien. On a ensuite un petit Flambuzard, très cool. Un Rhinophéros de Ryota Fuse en reverse. Allez, s'il vous plaît, je peux pas avoir mis 100 balles dans un coffret et avoir un super dauphin X. C'est pas possible. Et une belle figurine. Mais s'il vous plaît, donnez-moi un petit hit au moins. Ce sera un Meltan reverse et c'est pas fini. Oh, un petit truc. Oh, un petit Amphinobi X. Alors, c'est juste une petite X, mais c'est clairement pas le même level que Super Dauphin. Hein, je suis désolé, pas le même bail. Un petit peu plus stylé quand même sur Amphinobi. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est ce qu'on devrait avoir dans un booster sur 2. J'ai bientôt terminé le coffret et pour l'instant 2 X. Allez, couronne stellaire. Allez, Guériland, Crabagar, Tauros, Grimalin de Tomokazu Komiya, vraiment très étrange comme illustration. Une gemme gravité, gros drive de Soso, toujours aussi beau. Croix-Porale, une petite reverse de Lilitrel. Une reverse de Kombu, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, et on termine avec un Frison Holo. Oh, c'est le coffret Climax. La clim au max, hein, pas le Climax, le top de l'intensité, c'est tout l'inverse. Vraiment, lui, il aurait dû rester dans les coffrets scellés. Voilà, tu vois, il va y avoir des collectionneurs qui vont garder des Dracofeu scellé en masse, je vous l'ai dit, ça c'est un item, vraiment tout le monde va le garder scellé. Il y en a plein qui vont avoir des Dracofeu, des Noctali, des trucs comme ça cachés dedans, à mon avis, des petites SAR et tout, de dingue, qui seront cachés bien à l'abri, qui seront peut-être jamais ouverts, et quand j'en éclate un, c'est pour sortir Super Dauphin et Amphinobi X. Je mets tous mes espoirs dans ce Dracofeu. J'ai un peu la pression s'il y a vraiment rien. En plus, ce B, c'est pas connu non plus pour avoir des taux de hit incroyables. J'en ai ouvert du Star étincelante. J'ai toujours pas les Noctali. Aïe 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 aïe. Est-ce que la force de Dracofeu est avec moi? La pression. On commence avec Click. Voilà. Ça veut tout dire. Un petit Karmash. Chartor. Quenotor qui est là pour me donner un petit peu d'espoir. Allez, entre le booster Dracofeu et la petite carte de Quenotor, je suis béni des dieux de Pokémon. Laissez-moi une petite AR s'il vous plaît. Enfin, une Trainer Galerie. Electek, Brutalibré, Mustéboué, Gricknot. Attention de Cheren sur la reverse, une reverse dresseur, ah là 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 là, et la toute dernière carte de ce gros coffret. Waouh, un saltimbanque, j'ai eu une FA, j'ai pas rien eu dans ce dernier booster, il y avait bien quelque chose, et c'est un dresseur de type feu, voilà, pour faire honneur à Dracofeu, un saltimbanque. Voilà. C'est pas une carte moche, en vrai, elle est plutôt sympa, hein. Mais ça reste une FA de dresseur, là où j'aurais pu avoir un petit Noctali pour ma collection. Et voilà donc ma conclusion de ce superbe coffret collection super premium Dracofeu à 100 balles. Je vous mets, voilà, ma petite collection de hits incroyable.
Voilà, je pense que j'ai ouvert pour vous l'un des pires coffrets Dracofeu qui était en circulation en termes de hits. C'est dommage, j'avais énormément d'espoir. Il y a un très bel assortiment de séries dedans si vous voulez faire de l'ouverture, si vous voulez justement pouvoir sortir un petit peu la figurine pour l'exposer. Je le répète, je pense que ça fera un excellent cadeau de Noël pour les collectionneurs de Dracofeu. Ça fera aussi un très bel item à garder scellé. D'habitude, je vous encourage pas tellement à garder les items scellés, mais là honnêtement c'est un très bel objet dans son packaging et vous pouvez comme moi vous taper une Maxi Clim qui vaudra pas tellement l'ouverture, mais en tout cas c'est un très bel objet et je suis content qu'on ait enfin des items dignes de ce nom en France. Même si c'est un peu cher, j'espère en revoir dans le futur parce que ça fait vraiment des très beaux objets. Je le trouve beaucoup plus qualitatif que les coffrets collection premium qu'on a eu avec les top loaders, même si c'était déjà un petit avancement. Et je le trouve même meilleur que les dernières UPC, les ultra premium récents. Je trouve qu'ils ont perdu en qualité sur la boîte. On est vraiment sur une boîte et pas sur un coffret avec des tiroirs et tout comme on avait sur le Dracofeu justement. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à vous abonner et surtout faites-le pour faire remonter ma luck parce que là clairement c'est pas possible d'avoir juste 2 petits textes et une FA de dresseur en 10 boosters. Merci encore à Ciné Goodies / Quartier Ludique car bientôt l'enseigne changera de nom. Vous le savez, la meilleure boutique de Noisy-le-Grand. On s'y retrouve très bientôt pour des événements, des bourses d'échange et tout. N'hésitez pas aussi à les suivre sur Instagram. C'était Gabzil de la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Regarde le coffret à 100 €. Putain, dur, le Staltamank, c'est vraiment Ça, c'est le troll. J'étais content d'avoir au moins une FA de septembre. Regarde, Jerry, il se fout de ta gueule. Ouais, clairement, il se fout de ma gueule.